Allez, rebonjour à tous. Dans quelques instants, on va essayer de lancer le live de ce match en Floride, en direct. On a tout essayé pour avoir techniquement des bonnes images. Et vous allez voir que quand je vous ai parlé de belles surprises, eh bien, vous allez voir que c'était pas que du bluff. On va lancer a priori le direct dans quelques instants. Allez, c'est parti. Vous voyez donc un match qui a débuté il y a pas si longtemps que ça. Et puis vous allez entendre une voix. Je vous laisse deviner qui parle. Bonjour mon cher invité. Salut, bonjour Franck, N'hésite pas à parler un en petit peu plus direct de fort. Nice pour commenter cette belle partie qui a déjà un peu commencé parce que les Ouais. ennuis techniques nous ont pas permis de commencer à temps. Mais Allez, on va voilà, peut-être mettre là à je crois que ça. l'écran peut-être un visage que vous connaissez peut-être. Allez, vous avez quelques secondes et puis on revient sur l'écran principal. On verra un peu plus tard. Allez, hein, donc on est désolé peut-être pour cette image. On va vous donner les scores puisque effectivement on a demandé sur place, on a demandé de nous donner les scores et effectivement c'est 6-3 premier set pour la paire Nalei Grinda et Carlos Zari, le numéro un chilien qui est associé à Ouais, notre français Nalei Grinda. Un joueur que tu connais bien, Jérémy. ouais, on l'a joué au premier tour de l'APT de Ascension. C'est un très bon joueur qui avait éliminé notamment euh, le Tolito Aguirre au premier tour de l'Open. Donc c'est un joueur qui a beaucoup d'expérience, qui joue très 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 bien au paddle. Et voilà, il joue très bien avec les vitres, il est très structuré. C'est un ancien joueur de tennis, il volaille pas mal, donc voilà, c'est vraiment un très très bon joueur. Euh, En face, nous avons également une autre paire. Je crois que tu les connais puisque ce sont des joueurs On de a une l'APT légende, Paddle Tour. on a une Comment? légende, c'est Gata Briner. Ah oui, bien Euh, sûr, bien sûr. Gata Briner, c'est vraiment incroyable. Euh, il doit avoir il doit avoir à peu près 44, 45 ans. Il joue très 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 bien avec les vitres. Après, en attaque, il est un petit peu moins fort. Donc voilà, c'est surtout sur les jeux de retour où, où Nalé va pouvoir, avec son partenaire, faire des belles choses. Voilà. Donc, premier set hein, pour la paire franco-chilienne qui a déjà eu une partie compliquée hier en Ah oui, hier, demi-finale. c'était très dur. C'est une belle partie hier, hein. Ouais, ouais, tu l'as suivi? Tu as regardé? Bah, j'ai suivi un petit peu, j'ai regardé, Mm. et puis les joueurs en face, c'est des clients, hein, c'est des joueurs de la PT aussi. Voilà. Et justement, cette association avec Nalé et notre Chilien, Ah, ça, comment c'est, tu vois les choses? bah, ça, c'est, moi, je pense, là, je pense, autant en demi, ils étaient peut-être pas favoris, autant là, ils sont un petit peu favoris, je pense, sur ce match. Ouais. Donc, Ah, parce que tu penses la paire en demi-finale était c'était plus un peu forte plus que fort, celle qui se trouve en finale. légèrement. Ouais, c'est possible, possible. Allez, Après, la Gata Briner, il est toujours, t'as toujours l'impression que tu vas gagner, puis et il met tellement la balle dans le court, il travaille tellement que c'est jamais gagné, quoi. alors c'est un Il a joueur beaucoup qui d'expérience. a joué aux côtés à l'époque de Sanyo Gutiérrez. Tu le savais? Non, pas du tout. C'était en 2004, je crois, et c'est vrai qu'il a déjà joué sur le circuit professionnel. Il a eu beaucoup de joueurs. Tu l'as déjà joué? Moi, j'ai déjà joué, oui. J'ai déjà joué, mais c'était pas en tournoi, enfin, c'était des petits tournois, quoi. C'est pas des gros tournois. Bon, on parlera hein, avec Jérémy. On lui posera quelques questions évidemment sur son actualité. Il y a une grosse ambiance, hein. On peut dire qu'il joue pas à domicile, hein, Oui, non, il y a. Bon, j'ai un petit peu réduit le son hein, sur place pour éviter à ceux qui nous écoutent d'entendre ce petit brouhaha justement parce que l'audio des caméras n'est pas tip top. Donc on a un petit peu réduit. Mais voilà, un bon match.
C'est Nalé qui m'expliquait avant le match qu'il était étonné de voir qu'en l'espace de quelques mois presque, les États-Unis sont vraiment rentrés sur une nouvelle ère, dans une nouvelle ère du padel. Tu le ressens toi aussi comme ça? C'est incroyable le développement du paddle là, qui part de Miami et dans Parle les un peu plus États-Unis fort, en hein, ou le général. micro. Le Ah, micro pardon. peut-être. Ouais. On va mettre plus fort le micro, c'est pas grave. Hum. Tu m'entends là? Tu m'entends mieux? Oui, parfait, C'est pas- parfait, parfait. D'accord. Les États-Unis, c'est en train vraiment de se développer. Ça a démarré par Miami parce qu'il y a un groupe de joueurs autour de Nalé assez important. Et là, on va dire en l'espace de 5-6 mois, il y a une explosion du padel. Voilà, qui part de Miami, il y a Houston, il y a un espèce de FFT Paddle Tour américain qui commence à se développer de façon assez importante. Et il y a surtout un engouement dans les tournois. C'est là où on voit que les gens sont complètement dingues de paddle. Il y a un gros engouement lors des tournois. Ils sont vraiment, on l'entend là sur les vidéos. Il y a, il y a- il y a- il y a de la passion, quoi. Bon, alors évidemment, c'est un petit peu dommage parce qu'il y a eu à peu près une bonne grosse demi-heure, trois quarts d'heure d'attente peut-être hein, sur ce match avec le retard et puis les petits soucis techniques. Donc n'hésitez pas à partager hein, sur cette vidéo parce qu'il s'agit d'un beau match avec un joueur français qui est en finale d'un beau tournoi du circuit américain. Ouais, c'est les plus gros circuits, c'est les plus gros tournois aux États-Unis là en ce moment. Et d'ailleurs, toi, tu as aussi une expérience sur le circuit américain. Hein. Ouais, moi j'avais joué un très beau tournoi au Ritz-Carlton de Miami. Et pareil, il y avait eu 150, 200 personnes. Il y avait eu vraiment un Ouais. engouement assez important. Voilà, des gens pour le paddle, quoi, en général. Et des jeunes, il y avait des enfants, il y avait des femmes. Donc c'était assez sympa. Et voilà, sa gueule. Tu pourrais nous Euh, rappeler le score, Franck? Eh bien, justement, on est en train de voir, et a priori, deuxième set, 2-1 pour la paire franco-chilienne. Donc, on rappelle, Il y a plus de break 6-3, alors. 6-3, 2-1 en faveur de la paire franco-chilienne. On remercie Michael qui est sur place et qui nous aide en nous envoyant ces informations. C'est sympa. Alors, vous l'avez compris, hein, ça s'est fait un petit peu comme ça pour cette retransmission. Un club et des joueurs hein, qui voulaient voir ce match retransmis, ce qui est normal. Et donc on a essayé de leur offrir tout ça avec deux commentateurs et même un multiview. Maintenant, on n'est pas responsable de ce qui se passe sur place avec la qualité. Oh là là. Ils commencent à prendre un petit peu le dessus, les deux joueurs américo-argentins. Ouais. Avec, ouais, ouais. C'est un autre rythme, il y a plus d'échanges. Et ça convient un petit peu moins. Convient un tout petit peu moins à aller, mais bon, son partenaire pourra répondre présent. Oui, c'est un gros matcheur. Hein. On l'a Ouais. vu d'ailleurs en direct lors de la PT Paddle Tour au Paraguay. Il avait étonné. Ah, il avait fait un match de dingue hein, contre le Tolito là pour battre le Tolito. Premier tournoi, c'est incroyable. Un Tolito que tu aimes bien, non? Moi, Que tu j'aime apprécies? bien le Tolito. Ouais. Il a un beau coup droit. Il a un beau coup droit. Il a des belles volées. Et puis, ouais, c'est un joueur un petit peu atypique avec des tatouages partout, qui gueule, un Argentin. Donc, ouais, ça me plaît. Ça me plaît, ouais. Faisons un petit peu de politique fiction, hein. Aujourd'hui, aujourd'hui, tu es sur, on va dire, tu es un petit peu à l'affût des opportunités qui pourraient se présenter à toi. C'est pas un secret. A priori, ce n'est pas évident que tu poursuives avec ton ancien partenaire espagnol qui t'avait Alors suivi. déjà, avec mon ancien partenaire espagnol, je ne vais pas poursuivre puisque je me suis Ouais. déjà inscrit au tournoi avec Marc Bernitz. Oui. C'était un Espagnol avec lequel j'avais fait
pas mal de tournois en 2019, j'avais fait la moitié de la saison. Et donc là, j'avais pas de partenaire, donc je lui ai reproposé de faire au moins les 2 tournois de Belgique. Et voilà, je suis à la recherche de partenaires sur du plus long terme. Et c'est vrai que voilà, c'est pas évident, mais on a fait un bon match au Paraguay, notamment des Masters, où on a battu Zari et, et on a perdu contre les vainqueurs du tournoi. Et donc ça m'a permis peut-être d'ouvrir des portes qui n'étaient pas prévues, quoi. Donc on va voir si ça se concrétise par un grand partenaire. Alors justement, parlons-en. Tu recherches un partenaire. Ouais. Quel type de partenaire recherches-tu? Je recherche quelqu'un qui a une bonne volée et surtout le plus important, je recherche quelqu'un qui est capable, quand la personne de droite se match, de savoir bien lui mettre la balle dans les pieds. Parce que comme moi je défends beaucoup le long de la ligne, j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui a soit un gros coup droit, soit un gros revers à 2 mains comme pouvait avoir Ben Tison pour mettre la balle dans les pieds. Ça c'est important pour moi. Donc je suis à la recherche d'un joueur un petit peu comme ça. Johan Bergeron, c'était la même chose, il avait un coup droit pour mettre dans les pieds. Donc j'ai besoin de quelqu'un qui sache faire ça parce que c'est quelque chose que je ne maîtrise pas très bien. Et donc si j'ai quelqu'un à côté de moi qui fait que des vitres et qui sait pas mettre la balle dans les pieds, c'est un peu compliqué. Il y avait des commentaires sur tes premiers matchs, et notamment de la relation que tu pouvais avoir ton ancien partenaire. Il y avait quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé peut-être pour que ça dure si peu de temps Ben, finalement? je me suis trompé, j'ai choisi mon partenaire par rapport à un niveau de jeu. Et c'est juste ça, de ce côté-là, je me suis pas trompé. Il avait un niveau de jeu assez important, mais je me suis trompé sur sa capacité mentale à accepter la façon que j'ai de jouer au paddle. Et voilà, il acceptait pas du tout ma manière de jouer, donc c'était compliqué parce que moi je prends beaucoup de risques, je fais beaucoup de fautes. Et de jouer avec un partenaire qui peut pas accepter que je fasse des fautes, un peu dans le dur et Ouais. un petit peu plus difficile. Alors pour information, il fait particulièrement chaud à Oui, Miami. D'ailleurs, les caméras, enfin les téléphones qui sont utilisés prennent cher. oui, oui. Et c'est la raison pour laquelle la qualité de, de la caméra, des caméras, sont pas si bonnes. Alors, ils nous ont expliqué qu'ils n'avaient pas internet sur place, mais avec la chaleur, je pense pas que ça aide. Par contre, ça sort. Oh. Et Allez, donc, encore. il y a des joueurs là en ce moment sur lesquels tu es. Euh, Ben, il y en a pas beaucoup. Je suis sur 2 joueurs. Il y en a, avec qui j'avais discuté, un avec qui j'avais discuté au préalable, notamment, c'est avec Facundo Dominguez, que j'aimerais bien recontacter pour voir si le projet est susceptible de l'intéresser. Il m'a proposé à maintes reprises de jouer avec moi. Donc, à voir. Il est en train de faire le World Paddle Tour avec Poggi, là, ce tournoi-là. Donc, pour l'instant, il fait le World Paddle Tour, mais c'est quelqu'un qui serait susceptible d'être intéressé pour faire la PT. Donc, à voir. Et puis après, j'aimerais bien peut-être viser un petit peu plus haut. Il y a des paires avec des bons joueurs qui n'ont pas les résultats escomptés sur ces premiers ouais. tournois, donc il y a peut-être quelque chose à faire. On a vu un Fede Quiles qui a Oui, indiqué qu'il allait jouer sur l'APT Paddle Tour, il est inscrit. notamment les circuits en Amérique latine. Là, il est Euh, inscrit en Belgique, hein. oui, 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 oui. Et d'ailleurs, il joue avec l'ancien partenaire, tu vas me le dire, enfin, un joueur qui a déjà participé à l'APT Paddle Tour en tout cas. Oui, il joue avec un jeune Paraguayen. Ouais, ouais, ça va J'ai me pas le revenir. nom. Mm, mm. Popovic, avec Popovic, il joue. Popovic, ouais, bravo. Voilà. J'ai pas d'idée de réellement le niveau que peut avoir Popovic, mais nous on l'avait joué avec Bernils au World Paddle Tour, il n'était pas encore au niveau qu'il pourrait avoir peut avoir aujourd'hui, mais voilà, ça c'est une interrogation, je sais pas ce qui vaut vraiment. Mais bon, j'ai pas trop envie de le jouer au premier tour, quoi, hein. Si je peux éviter ce genre de paire au Oui, premier tour, ce sont voilà. des paires dangereuses, quoi, hein, d'entrée C'est de... difficile parce que Fede mine de rien, il était encore, je sais pas quel classement il avait, mais il devait être encore 45 ou 50.
World Padel Tour. Je vous confirme hein, qu'il y a aujourd'hui maintenant 4-2 dans le deuxième set hein, pour la paire franco-chilienne. Même si le français et le chilien sont un peu dans le dur, ils ont toujours ce break d'avance, avec aussi le premier set en poche. Donc toujours le break d'avance. Ouais, ce break avec un joli smash du fond de cours de Nalé qui a surpris les adversaires. Et voilà, la spéciale hein, du Chilien. On l'a vu beaucoup de fois anticiper des grosses matchs. Et vu qu'il est grand, il saute très haut. Oui. Et il envoie des grosses claquettes. Carlos Cesari. Par contre, la récupération de Gata, elle était énorme. Hein. Oui, oui, bien sûr. Ça joue bien. Hein. Ouais, ça joue là. Hein. Pour tous les gauchers, là, la volée de Nalé juste avant l'amorti. Vraiment à faire et à refaire et à refaire. Parce que la volée de coup droit sur la vitre latérale, c'est très très efficace. Ah, vous avez vu là juste avant un super beau point qui a duré. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup d'espace sur les côtés, mais quand même, Oui. le club est plutôt sympa, puisqu'ils autorisent les joueurs à aller sortir et à tenter de rechercher les balles. Ouais. C'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa, par contre, je crois pas que le terrain s'y prête vraiment, mais Non, 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 il l'avait dit effectivement. Avant le début de la compétition, Nalé qui disait que justement, pour sortir, c'était compliqué. Il y avait à peine 1 mètre, 1 mètre 50. Et juste à côté, même pas hein, probablement, et juste à côté ce sont d'autres terrains, vous pouvez le voir à l'écran. ouais. Et la difficulté aujourd'hui pour quand vous montez un club de paddle, c'est que ces espaces-là sont aussi un peu des espaces perdus pour la rentabilité du club, et c'est jamais évident. Et en même temps, le paddle ça joue dehors, donc bon, on a tous envie d'avoir un terrain où on peut sortir. Voilà, avec cet autre angle hein, qu'on vous montre sur le terrain d'à côté. Bon, la qualité n'est pas exceptionnelle, on vous l'accorde. Mais enfin, ça vous permet de voir où se trouve ce club. Et franchement, la vue est pas mal. Hein. Les vues sont pas mal, Jérémy. Hein, avec les tours pas loin. C'est pas le Ritz-Carlton quand même, mais c'est pas mal. Oui, oui, oui. Ouais, bon, mais le Ritz-Carlton, ça risque d'être compliqué Oui. à concurrencer. Hein. Oui, oui. Alors, question Jérémy, Marc Bernis continue à jouer le World Padel Tour? Non, 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 il a arrêté. Dès qu'on a arrêté de jouer ensemble, il a arrêté le World Padel Tour. C'est un jeune talentueux, mais qui s'entraîne relativement peu. Donc, voilà, c'est un peu du dépannage quand même pour moi. C'est quelqu'un qui n'était pas dans un projet de compétition et qui se relance. Donc, voilà, on n'a pas des attentes très grandes en termes de résultats, même si on sait qu'on peut bien jouer. Alors, autre question. Tu es avec Marc Belzi sur les 2 tournois belges, on est d'accord? Oui. Est-ce que tu seras une tête de série? Est-ce que tu Non, vas éviter? Je rentre même pas dans le tableau. Je Ouais. rentre même pas dans le tableau belge, je suis obligé de faire les pré-qualifs encore. Les pré-qualifs encore. Et pour rentrer Alors, directement dans le tableau? et oui, là, Qu'est-ce qu'il faut? là, il fallait quelques points en plus parce que je suis 21e et il faut être 20e pour entrer dans le tableau. Donc voilà, c'était une place, une paire à dépasser. Alors normalement il y a 4-3. Service à suivre, hein. Vous le voyez à l'écran. Pour Nalé Grinda et Carlos Zari face à Fernando Alarcón.
et Gata Briner. Alors oui, hein, ce sont des noms que vous connaissez probablement puisque Gata Briner est un vieux de la vieille. Hein. C'est un joueur qui est sur le circuit du paddle en règle générale depuis un bon moment. Hein. Ah oui, ça c'est clair. Ça c'est clair. Et comme tu disais tout à l'heure, en 2004, il jouait avec Tagno, donc quelqu'un qui a dû démarrer en 94, hein, quelque chose comme ça. Hein. Tu connais l'américain Fernando Alarcon, je crois. Alarcon, pardon. Je suis pas très sûr. Je suis pas sûr de le connaître. Oh là là. Et 2-3 fois que ce match sort pas. Ouais, ouais, ouais. Oh là là, Gata Briner, il est là. Hein. Ouais, ouais, il est là, il veut pas perdre. Hein. On a quelques points encore. Deux matchs vendus hein, sur. Oui, oui, oui. Là, quand même, erreur de l'américain, je pense. Hein, l'américain qui avait la possibilité de remporter ce point plutôt facilement parce qu'il n'était pas très loin du filet. Il pouvait en claquer une ou deux. Et le Chilien a bien anticipé pour reprendre la balle et il s'est retrouvé l'Américain en position de défense alors qu'il était en position d'attaque. Il a tapé trop fort, il a essayé de la faire revenir alors que quand tu es à droite, c'est relativement facile de la faire sortir par 3. En termes de puissance, ce qui est difficile, c'est techniquement l'angle, mais en termes de puissance, c'est pas très dur, donc il aurait dû peut-être chercher ça plutôt que taper très très fort. Bon, eh bien, on ne pourra plus vous transmettre l'autre angle, l'autre vue. Oh oui. Voilà. Mais c'est pas grave puisque la paire franco-chilienne l'emporte. On avait bien en vu que c'était 2-7. la demi-finale le plus dur. Hein. Ouais, hein, c'était la demi-finale hein, qu'il fallait gagner. Mais enfin, hein, le Gata, il est là. Hein. Ouais. Ah, il a passé un tour hein, au match de la PT. Hein. Allez, peut-être qu'on aura Nalé en interview. Ah, superbe. Superbe. Merci au caméraman qui va nous permettre d'interviewer la paire franco-chilienne. Salut Nalé. Bonjour Nalé. Eh oui, Merci. on est avec Jérémy. On est avec Jérémy en direct. Ah ouais. Et oui, Jérémy a commenté avec Jérémy, nous. je t'embrasse. Ouais. Ah ouais, lui, il a que des partenaires de luxe, Nalé. Il a que les meilleurs partenaires de Miami. Il a pris, hein. Oui, il a eu un super Nalé, partenaire. on a une question Merci, à te les poser. gars. On a une question à te poser, peut-être Nalé. Ouais. Pour jouer avec toi, Ouais. il faut être forcément un top player, numéro 1 chilien, numéro 1 français, sinon tu prends pas. Ah, pas du tout. C'est moi qui porte l'équipe, t'as bien vu. Ah oui. Non, bravo, hein, beau match. Merci. Et prochain tournoi, ce sera pour quand? Prochain tournoi dans Austin au Texas dans 15 jours. Donc avec. On va tous, ou avec Cañas ou avec Carlos, on va voir. D'accord. Et Jérémy il y a Scatena. Tout le contingent qui vient, tous les gars de la Padel Mafia de Miami qui viennent. Et tous les joueurs du Mexique aussi, il y a $2000 au vainqueur, donc il y a tout le monde qui se bouge le cul. Ah, bon. Oui, c'est sûr que ça aide. Ça aide. Bon, eh bien de France, le bonjour à Carlos également. Et puis, Jérémy, tu veux peut-être dire quelque chose à Carlos, non? Moi, Carlos, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Je le connais depuis très longtemps. Nalé aussi, on le connaît parce qu'il y a eu toujours des confrontations entre la France et le Chili. Et c'est un des meilleurs joueurs. Une question en espagnol un peu. En espagnol. Carlos, ¿quel es tu objetivo de ranking por l'American Paddle Tour este año? No, forget. No necesito para
And USA. No. ¿Qué piensas? Well, the APT is a very nice tour. I want to play as much as I can, but I have to do things also at home in Chile. So I will try to play like 6 of the 14 tournaments and try to do my best. And now, well, we continue practicing with my friend Nale here. Thanks to him for inviting me to play this amazing tournament. Thank you, man, for all the hospitality here. Hospitality here has been amazing. Thank you very much all for watching, and we will continue doing the best we can. And maybe if we play together, try to win in Austin. Jeremy, come play in Austin. We wait for you. Allez, ciao, merci et bravo encore. Ciao. Bravo. Bon, eh bien, mon cher Jérémy, c'était un beau match avec une belle victoire de la paire franco-chilienne. Prochain tournoi, ce sera Las Vegas pour le circuit américain. Et puis, nous, on te verra dans très peu de temps en Belgique avec Bernils. On t'entend plus, hein. Ah, tu viens de couper le son. Tu es en mode mute. Bon, eh bien écoutez, il s'est muté manifestement, Jérémy. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Ça s'est passé comme on a pu, avec la partie technique sur place, et nous aussi, ça s'est très bien passé. On vous dit à tous à très très bientôt. On vous promet d'autres matchs, avec des interviews, avec de belles manifestations sportives. Alors n'hésitez pas à nous suivre. On vous dit à très vite. Ciao.